animons donc des alliances des banques des territoires en Afrique, dont le FECOM fait partie, également une alliance de banques des territoires au niveau Amérique latine. Et par ailleurs, en Afrique, nous animons également l'alliance des ministres de l'urbain, en fait, à cette fin vraiment de valoriser davantage aussi le rôle des ministères dans l'enjeu de l'accès au financement des collectivités. Donc ça, c'est une partie de nos actions. Et nous appuyons aussi la présence des banques des territoires et des collectivités à tous les événements internationaux comme la COP, le Forum urbain mondial, etc., etc. Dans ce sens que vraiment nous, on facilite en fait la prise de parole des collectivités et de l'ensemble des autorités publiques sur le financement de l'urbain. Donc ça, c'est plutôt nos actions plaidoyer en termes de programmes. Donc au FMDV, on met aussi en place des programmes, donc avec le financement de bailleurs comme l'Union européenne ou encore Expertise France ou autres, pour vraiment justement accompagner la structuration de projets qui répondent aux critères des partenaires techniques et financiers. Et dans ce cadre, par exemple, on a travaillé dans le cadre de la COP-CESA, que vous connaissez peut-être, la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, sur justement des projets structurés et répondant aux attentes des bailleurs, avec l'objectif, nous toujours, en fait, on accompagne la structuration de projets, la mise en relation avec des partenaires techniques et financiers, avec pour objectif, in fine, qu'il puisse y avoir un financement justement pour le projet identifié. Donc c'est très grossièrement nos actions, mais je vous partagerai une présentation plus détaillée. Mais là, je pense que on n'a pas besoin d'aller plus dans le détail, mais en tout cas, voilà, savoir qu'on a ce rôle, nous, vraiment, d'accompagner les collectivités et les banques des territoires dans le financement de l'urbain. Et dans ce cadre, en fait, on a été sollicité par l'Union européenne pour déployer au niveau du Cameroun ce que l'on appelle l'initiative Financial Cities, qui est en fait une initiative qui découle d'un sommet Finance in Common qui s'était tenu en 2022 à Abidjan, au cours duquel avait été mis en avant l'importance de dresser une feuille de route pour accélérer le financement de l'action climat et durable au niveau local et régional. Et dans ce sens, avait été mis en avant l'importance d'avoir des approches pays et donc de vraiment, au sein des pays, avoir une approche qui vise à faciliter justement l'accès au financement au niveau local et régional. Donc l'approche Financial Cities que l'on déploie là donc au Cameroun sur 2 ans, 2025-2026. Donc en fait, c'est vraiment c'est un projet dans le sens où on va être là pour accompagner l'ensemble des autorités publiques dans une meilleure compréhension des enjeux liés au financement de l'urbain, dans une meilleure compréhension des acteurs qui existent et dans une meilleure compréhension des attentes des partenaires techniques et financiers pour en fait faire émerger des projets au niveau du Cameroun qui puissent répondre aux standards internationaux et in fine qu'il y ait davantage de projets qui soient financés et mis en place au niveau des régions, au niveau des collectivités, mais également au niveau de projets ministériels, pourquoi pas. Et donc, dans ce cadre, si vous voulez, il y a 3 axes pour donc l'initiative Financial Cities au Cameroun. La première volonté est vraiment de pouvoir faciliter le dialogue entre les acteurs clés du Cameroun. Donc, il y a bien entendu l'ARC, la CVUC, le MINDU, le MINDEVEL, le FECOM, et de pouvoir faciliter les échanges sur aujourd'hui les grands enjeux du financement de l'urbain, comment avoir une stratégie commune par rapport au financement de l'urbain en Afrique. Ça, c'est vraiment l'un des premiers angles, avec bien entendu aussi une attention particulière au FECOM, bien comprendre à leur niveau aujourd'hui quels sont les outils dont ils disposent, comment travaillent-ils et comment assurer un plan d'action qui soit, qui soit adapté aussi à l'évolution aujourd'hui du financement de l'urbain, qui avance très vite, notamment en vue du financement de l'adaptation, des finances climat, etc., qui sont en train d'évoluer à grande échelle. Ça, c'est le premier axe d'activité. Donc, c'est la raison pour laquelle on souhaite échanger avec vous dans ce cadre. Un deuxième axe d'activité va plutôt être sur base de nos échanges, d'identifier quels sont vos besoins, vous, en termes de renforcement de capacités concernant le financement de l'urbain. Aujourd'hui, par exemple, existe-t-il au sein soit des autorités nationales, mais aussi au sein des faîtières, donc de vous, par exemple, des personnes qui auraient besoin d'être accompagnées sur comment mieux structurer des projets et donc comment mieux accompagner les régions
dans la structuration des projets pour que vraiment ces projets répondent aux critères des bailleurs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans une dynamique de renforcement de capacités et de compétences, dans un partage d'outils et d'informations. Et dans ce cadre, tout à l'heure, je vais vous évoquer, par exemple, l'agenda international de cette année qui est important et pour lequel, par exemple, auquel l'ARC pourrait contribuer. Donc ça, c'est le deuxième axe. C'est un dernier axe qui vise, à travers les dialogues facilités, la définition peut-être d'actions phares entre l'ensemble des acteurs clés de l'urbain, à travers le renforcement de compétences, faire émerger des projets. Donc vraiment identifier avec vous, avec les régions, avec les collectivités au niveau global, la priorisation de certains projets, comment structurer ces projets, les mettre en relation avec des partenaires techniques et financiers, dans l'espoir, bien entendu, qu'il y ait un financement. Tout cela s'inscrit, donc ça, c'est les 3 axes d'activité qui s'inscrivent dans une stratégie que vous connaissez peut-être, que met en place, je pense que vous la connaissez, que met en place l'Union européenne, qui est la stratégie Global Gateway, qui a cette vocation vraiment de pouvoir, comment dire? Labelliser certains projets qui pourraient répondre aussi à justement à des attentes de partenaires privés et donc comment, au-delà des partenaires publics, on pourrait mobiliser des partenaires privés. Donc, et aussi, ça s'inscrit dans cette dynamique globale et dans cette dynamique aussi de montrer que les régions peuvent elles-mêmes, bien entendu, développer des pipelines de projets, donc des projets qui répondent aux critères et les mettre en place et qu'elles ont totalement les compétences pour le faire et qu'il y ait une bonne compréhension globale de l'écosystème du financement de l'urbain. C'est très succinctement, du coup, la démarche là que nous allons mener. En fait, nous, en tant que réseau de villes, de collectivités, on est vraiment là pour vous accompagner et vous appuyer en termes vraiment sur le sujet du financement de l'urbain. On a déjà échangé donc avec, le Mindevel et le Mindu. Et donc, en fait, l'objectif là, on commence l'initiative, hein. L'objectif, c'est vraiment de rencontrer les acteurs clés, d'identifier aujourd'hui quels sont vos besoins, quelles sont vos priorités, et d'identifier comment on peut venir vous accompagner en termes de stratégie de financement de l'urbain au niveau des régions. Quels seraient vous, dans ce cadre-là, vos besoins et vos priorités et voir comment on peut vous accompagner au mieux. Vous partager les informations que nous avons. Par exemple, on a, je ne sais pas si vous savez, il y a à la fin du mois, au début, pardon, du mois d'avril, du 1er au 4 avril, se tient à Séville le Forum mondial sur le développement économique local, qui est un forum co-organisé donc par le PNUD et notamment le FMDV et les réseaux de collectivités, au cours duquel seront notamment discutées les stratégies et politiques mises en place par les bailleurs de fonds pour soutenir le développement économique local. Et on pense que c'est typiquement un des événements auxquels il serait très important que l'ARC puisse être présent, puisse présenter pourquoi pas vos stratégies, de développement économique, étant donné aussi que c'est une compétence des régions. Est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui aussi qui peuvent déjà être annoncés ou en tout cas qui ont été pré-identifiés et discutés à cette occasion. Donc voilà, nous, l'objectif, c'est vraiment d'être présent. Donc là, on fait des entretiens, on fait en fait une phase de diagnostic. On va bien entendu aussi échanger avec les différents programmes qui sont en cours. Je pense notamment à la plateforme urbaine, parce que bien entendu, l'objectif, ce n'est absolument pas de dupliquer ce qui existe déjà, c'est nous juste de pouvoir venir vous appuyer sur le financement de l'urbain très précisément. Et donc là, on viendra également en mars-avril pour directement vous rencontrer et voir comment, là, sur les 2 ans, on peut vous accompagner dans cette dynamique. In fine, nous, l'objectif, ce serait vraiment qu'il puisse y avoir un pool d'expertise, par exemple à l'ARC. Alors, à voir si le plus opportun, ce serait pour vous à l'ARC ou dans une autre ou je sais pas, enfin, une autre structure, mais en tout cas qu'il y ait un pool d'expertise ensuite de personnes qui puissent accompagner les régions dans la formulation de leurs projets qui répondent donc aux attentes des bailleurs et qu'ensuite, voilà, ce soit qui assure comme ça la systématisation de cette approche. Je suis allée un petit peu vite parce que je préfère avoir vos retours et puis vous répondre sur peut-être les points qui ne sont pas précis ou pas assez clairs. Je vous partagerai après une présentation du FMDV, mais également de l'initiative qui est un peu plus détaillée, pour que vous ayez les éléments complémentaires. Donc voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'était une première rencontre, vous présenter Financial Cities,
comment la démarche se structure et avoir vos retours, vous, sur ce programme, sur cette initiative, sur vos attentes et sur vos besoins prioritaires, en termes de financement de l'urbain et en savoir un peu plus sur vos activités en cours. Merci beaucoup. Je vous laisse, n'hésitez pas, réagir, toute question, précision, complément d'information. Je peux aussi aller encore plus en détail, mais je vais vous laisser parler plutôt. Je préfère juste, pardon, excusez-moi, je vous ai pas précisé, pour vous dire que cette initiative, on l'amène également au même moment à Madagascar. Et donc l'objectif, ce sera aussi d'identifier est-ce qu'il y a des idées, des actions menées qui peuvent être échangées, par exemple entre les fêtières de chacun des pays, entre les banques des territoires, et cetera. Voilà, c'était le dernier point de précision. Je vous laisse réagir. Merci. Bien. Je vous en prie, monsieur Ousmanou. Allez-y, hein, vous avez la parole. Bien. Merci, madame, pour déjà cette présentation. Une fois de plus, je vous remercie de m'avoir permis de me joindre à vous par rapport à cette réflexion. Et je vous transmets évidemment les remerciements et les salutations du président de l'ARC. Voilà, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation qui est faite dans le cadre de ces Financial Cities. Et nous pensons que l'ARC a énormément à gagner, à collaborer avec vous dans le cadre de ce projet. Et évidemment, les trois axes que vous avez développés dans le cadre de votre intervention nous interpellent à plus d'un titre. Nous sommes une fêtière très jeune, à peine 4 ans. La régionalisation s'est mise au Cameroun en 2020-2021, nous avons commencé, donc nous n'avons pas une expérience certaine avérée par rapport à la gestion des collectivités au niveau méso. Nous sommes dans une phase d'élaboration des outils de planification de l'Association des régions du Cameroun qui devrait s'appuyer évidemment sur les différents plans régionaux de développement. Donc, et l'aspect environnemental, l'aspect du développement durable est l'un des axes majeurs d'élaboration de ces outils de planification. Évidemment, nous avons des régions qui sont totalement différentes les unes des autres par rapport aux aspects du climat, au choc climatique, au niveau de développement. Et les besoins de chacune de ces régions peuvent donc être d'une partie collective. Les besoins peuvent être collectifs pour un certain nombre d'attentes, mais évidemment, il y a des spécificités pour chacune des régions. Donc, l'ARC serait dans une position de demandeur en ce qui concerne un accompagnement pour l'élaboration déjà des outils de planification qui mettraient en commun les problématiques qui sont transversales à l'ensemble des régions et évidemment pourrait accompagner dans certaines de ces régions-là pour résoudre des problématiques qui leur sont spécifiques. À titre d'illustration, par exemple, les 3 régions septentrionales, notamment l'Adamawa, le nord et l'extrême nord, nous avons une entente. Nous avons créé une association de ces régions et les problématiques environnementales sont plus accentuées de ce côté-là en ce qui concerne la protection de l'environnement, les questions de forêt, les questions d'utilisation des ressources phoniques et autres, que dans la partie méridionale, par exemple. Donc, il y a ce besoin d'accompagnement sur l'élaboration des outils de planification pour tenir compte des spécificités et des points communs. Ça, au niveau de l'ARC, en tant qu'organe fêtière, et puis évidemment des 10 régions qui chacune a ses problèmes spécifiquement. L'expérience, évidemment, dans d'autres pays nous intéresserait, dans d'autres localités, dans d'autres régions nous intéresserait, soit au titre de l'association des régions elles-mêmes pour la gestion collective de ces collectivités, ou alors au titre des régions elles-mêmes, les régions de montagne, les régions côtières, chacune, la réhabilitation des mangroves, par exemple, le littoral et autres, pourrait être intéressante pour nous en termes d'expérience dans d'autres pays qui auraient déjà eu à mener ce genre d'activité. Sur le deuxième axe qui est l'identification des besoins en termes de renforcement des capacités, comme je disais, effectivement, l'ARC est jeune. Nous n'avons pas encore l'ensemble de nos ressources humaines et de nos ressources tout court. Nous procédons à une mobilisation des ressources humaines par tâche. Et nous pensons qu'il serait important pour nous que celles des personnes que nous mobilisons pour nous accompagner
puissent voir leur capacité renforcée dans l'identification et l'élaboration de projets d'accompagnement, non seulement de la fêtière, mais beaucoup plus